Vous pensez vraiment que Jérusalem, qui a été détruite tant de fois, sera un jour reconstruite et habitée par des gens qui s'entendent bien? Vous pensez que c'est autre chose qu'un rêve? Ou ce sera la dernière ville du monde à s'entendre avec sa population? Non, je pense que c'est très important ce que vous dites. Le grand dessein de la Bible, du Nouveau Testament, du Coran, c'est le dessein de l'alliance universelle, de l'alliance des peuples, de l'alliance des hommes, de l'alliance des nations. Et c'est ce rêve qui était celui de Saint Paul, comme celui de Moïse et comme celui de Mohammed, devient aujourd'hui non plus un rêve théologique et utopique, mais une réalité concrète. Imaginez que la paix règne à Jérusalem et immédiatement vous auriez une entité spirituelle et politique comprenant 1 milliard de musulmans, 1 milliard de chrétiens, avec le ciment judaïque. Et c'est ça qui pourrait faire basculer le monde vers un 3e millénaire qui fut non pas de destruction atomique et de mort, mais de justice et de paix. Vous le sentez venir ce jour-là? Je pense que c'est inéluctable. Inéluctable non seulement à cause de la puissance de prière et de réflexion qui est engagée dans ce sens, mais parce que les dictateurs faiseurs de mort et de guerre ont tous disparu. La dictature communiste est morte, la dictature de Saddam Hussein est morte, la dictature, et je pourrais rajouter et allonger la liste, et les peuples sont exsangues. Parmi ces peuples, les pires victimes des dictateurs, ce sont bien les Palestiniens, qui, je les connais, je vis au milieu d'eux, ils aspirent à la paix, comme les Juifs aspirent à la paix. Et il faudrait qu'il y ait à travers le monde une révolte contre les marchands d'armement, contre les souteneurs des dictateurs. Vous en avez des aïeux qui ont demandé ça. Je sais bien, mais finalement, ça deviendra. Ou bien, alors, ce sera le suicide nucléaire. Parce que maintenant, il ne s'agit plus de petites guerres. S'il y avait une vraie guerre, ce serait catastrophique pour l'avenir de l'humanité entière. Quel est l'endroit au monde que vous préférez? Jérusalem. Et quoi dans Jérusalem? Le contact qu'il y a à Jérusalem. Quand je suis devant chez moi, à chaque minute, je vois défiler l'humanité entière, venant de tous les pays, de tous les peuples. Et c'est fascinant. Et en même temps, c'est fascinant avec tous les drames qui s'y jouent. Et quel est l'endroit où vous voulez reposer lors d'une de vos morts? Sur le mont des Oliviers. Pourquoi? C'est en face de chez moi. Merci. Merci à vous.